Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 leurres pour le bar. Alors, tous les leurres que vous verrez dans cette vidéo seront dans la description. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Alors, pour mon premier leurre, j'ai choisi l'Asturie de chez Xorus, distribué par Ultimate Fishing. Alors, ce leurre, il a des points très importants, c'est qu'il est fuselé, il a des billes au son grave. Vous l'entendez? Alors, je vais vous expliquer trois points très importants de ce leurre. Le premier point, c'est qu'il a une forme fuselée, donc vous allez gagner en distance de lancer et en précision. Et ça, c'est très important quand vous voulez couvrir un grand plateau, parce que vous allez abattre plus vite du terrain, et ça, au leurre de surface, c'est pas négligeable. Alors, le deuxième point, c'est un autre point important, c'est qu'il y a des, comme je vous l'ai dit, il a des billes au son grave. Et donc ça va, sur les poissons actifs, ça va les exciter d'autant plus, et donc ils vont vouloir juste faire une chose, c'est de saisir votre leurre. Mais attention à ne pas en abuser parce que vu qu'il fait énormément de bruit, ça peut aussi faire fuir les bars. Donc utilisez à bon escient, mais surtout, allez-y si les poissons sont actifs, faites-vous plaisir. L'autre point très important, c'est qu'il tient extrêmement bien l'eau. Et ça, c'est très important dans une mer un peu agitée. Avoir un leurre de surface qui tient l'eau, c'est pas négligeable. Surtout que l'asturie tient, mais quand je vous dis il tient vraiment bien l'eau, c'est qu'il tient extrêmement bien. Dans les mers peu agitées, il y a souvent les gros bars qui sont dans les barrages. Alors avoir un leurre qui tient extrêmement bien l'eau, c'est très important. J'espère qu'avec ces trois points, je vous ai dissuadé d'acheter ce leurre parce qu'il est vraiment magique. Ayez-le surtout dans votre boîte, c'est le leurre qui vous rapportera le plus de bars au leurre de surface. Pour moi, il m'a rapporté déjà plusieurs centaines de bars. Alors surtout, ayez-le dans les boîtes. Mon deuxième leurre, c'est le Frosty 2 de chez Xorus, aussi un leurre distribué par Ultimate Fishing. Alors, je vais vous présenter trois points importants de ce leurre. Le premier, c'est une forme longiligne, donc il va imiter à la perfection un lançon. Et si vos barres sont des lançons, et bah, vous sortez ce leurre et ça va être juste une merveille. Comparé à l'Asturie qui lui a une forme un peu fuselée et surtout bombée, que lui il a une forme très fine et très longue. Donc ça va imiter très bien le lançon. Le deuxième point important, c'est qu'il a des billes aiguës. Donc il va compléter à la perfection l'Asturie qui lui a des billes, a des grosses billes au son grave. Alors les bigueux, ça va servir quand les bars sont très méfiants ou très timides. Vous allez mettre un leurre de surface et faire un magnifique walking the dog et ça va les dissuader que c'est juste une proie paniquée qui ne sait pas où aller. Et donc ça va vraiment les énerver et ils vont avoir qu'une chose à faire, c'est le saisir. Le troisième point important, c'est qu'il est très facile à manier. Et ça, c'est important pour ceux qui veulent débuter dans la pêche du bar au leurre de surface. C'est important d'avoir un leurre qui a une super belle glisse et facile à manier. Comparé à l'Asturie qui lui demande un temps de prise en main et un temps d'adaptation. Mais le point négatif de ce leurre, vous en doutez bien, il y en a forcément un, c'est qu'il ne tient pas aux mers fortes. Et ça, c'est dommage, mais bon, il a quand même énormément de points positifs ce leurre. Donc, au niveau des leurres surface, pour conclure, avec ces deux leurres, vous allez pouvoir pêcher énormément de situations, voire presque toutes, sauf celles où il faut un leurre de surface silencieux. Et pour ça, je vais vous conseiller le Zaraspook. Je ne vais pas m'attarder sur ce leurre, mais c'est un leurre de surface silencieux qui se lance extrêmement bien et qui m'a fait déjà des super belles pêches avec des super beaux poissons. Et vu que c'est un leurre silencieux sur les poissons très éduqués, et bah c'est important d'en avoir un. Allez, sur ce, on va passer sur le leurre à petite bavette. Allez, on est parti. Alors pour mon troisième leurre, je choisis le Deep Feed de chez Duo distribué par Ultimate Fishing. Ce leurre, il est juste magique. Il m'a rapporté le plus de bars depuis que je pêche le bar. Il m'a rapporté mon record, le plus de bars de plus de 70. Je vais vous parler comment l'utiliser et quand l'utiliser surtout. Alors quand l'utiliser? Alors la première situation, c'est quand les bars répondent très bien en leurre de surface et vous voyez bien que les gros bars ne veulent pas répondre. Alors avec ça, vous allez passer juste en dessous de la couche d'eau. Vous remplacez votre leurre de surface par celui-ci. Vous allez passer juste en dessous de la couche d'eau. Et vous allez voir, vous avez une grosse bille au son grave. Et ça va déplacer les gros bars. Alors ça, c'est la première situation. C'est juste pour taper les gros bars quand ils ne répondent pas à la surface. Deuxième, c'est tout simplement les bars ne répondent pas à la surface. Donc vous passez juste en dessous de la couche d'eau. Et avec la grosse bille, vous allez attirer les poissons de très loin. Et ça, c'est très important. Alors, au niveau des animations, moi je l'anime avec trois petits twitch, une longue pause, une grande tirée, une pause, et sur cette pause-là, vous allez prendre une touche de malade. Ça va vraiment vous retenir. Alors, soyez prêts à ferrer sur cette pause-là. Alors, surtout, animez-le jusqu'au bout, ce leurre, parce que le fait de voir le bateau, ça peut dissuader le bar de le saisir, ou tout simplement qu'il peut coincer la proie contre le bateau. Donc, animez jusqu'au dernier mètre, c'est très important.
Alors sur ce, je vais passer sur le quatrième leurre, c'est un crank de chez Ultimate Fishing. Allez, c'est parti. Pour mon quatrième leurre, je vais vous présenter le bait switcher silencieux de chez ZBait distribué par Ultimate Fishing. Alors ce leurre, c'est un crankbait. Pour résumer simplement, un crankbait, c'est un leurre avec une grande bavette très large, souvent, et donc qui va protéger les hameçons de toute accroche. Alors, ce leurre, je vais avoir deux utilisations particulières. La première, c'est quand vous voyez une île où il y a un tombant, c'est-à-dire que vous voyez les rochers à la surface et vous voyez bien que ça tombe directement, ou un tombant tout simplement. Alors souvent, vous allez vouloir pêcher ces endroits avec la surface. Des fois, ça ne répond pas tout simplement. Donc vous allez mettre ce leurre silencieux. Vous allez vous allez lancer le long du rocher et vous allez le ramener. Et vu qu'il a une grosse bavette, il va descendre très rapidement et donc longer cette cassure. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent les bars ici, ils cherchent les crevettes, les crabes ou les proies ou tout simplement planqués dans des fosses. Et donc le fait de passer, vous allez faire sortir et souvent ça va vous rapporter des beaux poissons. Ça ne va pas vous rapporter en quantité mais en qualité de poisson. Et ça, c'est très important. La deuxième animation, c'est un linéaire simple sur un plateau. Mais c'est pas un linéaire, vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, l'avantage de ce leurre aussi, comme je vous l'ai dit, il est silencieux. Alors souvent, les bars sont pêchés aux grosses bavettes sur des plateaux, mais ils ont des billes. Et le fait qu'ils soient silencieux, ça va faire la différence, car à aucun moment, ils vont se douter que c'est un leurre. Et sur les poissons éduqués, donc souvent les beaux poissons, ça va faire la différence, et donc on ne va pas penser que c'est un leurre. Alors pour le linéaire, vous allez faire un linéaire et vous allez faire exprès de tous les 5-6 mètres de taper le fond. Vous faites linéaire, 5-6 mètres, taper le fond, 5-6 mètres, taper le fond. Et quand vous allez taper le fond, vous allez imiter une proie complètement paniquée et qui ne sait pas où aller, qui tape bêtement le fond. Et ça, le bar va très bien le comprendre. Et donc, dès que vous allez taper le fond, les 50 cm que vous allez reprendre après, vous allez avoir une touche d'un bar qui s'est dit cette proie est paniquée, elle va être facile à manger. Et surtout, n'ayez pas peur de taper le fond parce que dites-vous que la bavette le leurre va arriver comme ça sur le fond. Et donc va protéger vos hameçons ne vont jamais s'accrocher. Alors c'est très intéressant. Et sinon, il y a une troisième animation, c'est quand il y a des herbiers, vous passez à travers les herbiers, la bavette va vous protéger des hameçons. Mais bon, c'est pas l'animation que je préfère. Sur ce, on va passer au cinquième leurre, un leurre complètement différent que vous connaissez peut-être. Allez, on se retrouve pour le cinquième leurre. Cinquième leurre, je vais vous parler du Runner Blade de chez Ilex. Alors c'est une lame vibrante très agressive, donc sur les poissons actifs, c'est juste magique, vous allez prendre une quantité de poissons phénoménale. Mais le point négatif, c'est qu'un c'est un leurre quand même assez lourd, qui va énormément vibrer dans votre canne, donc c'est pas très plaisant de pêcher avec, mais par contre, au niveau de quantité, ça sera vraiment énorme. L'autre petit bémol, c'est qu'il existe qu'en peu de taille, donc 90 et 115 si je dis pas de bêtises. Donc pour trier les poissons, si vous cherchez les gros poissons dans une chasse, bah, c'est pas l'heure que je vous conseille pour trier les poissons entre guillemets. Mais sinon, c'est un leurre qui rapportera énormément de poissons et ça, on peut pas lui enlever. Donc le Runner Blade de chez Ilex, un leurre à avoir quand les poissons sont en chasse et ne prennent pas sur les leurres souples, donc sur les leurres. Et là, avoir une lame vibrante en profondeur, c'est intéressant. La deuxième animation que je peux vous conseiller, c'est de pêcher en traction. Mais là, attention, on ne va pas s'accrocher. Vous pêchez au-dessus du fond et vous faites des petites tractions, donc ça va vibrer et aussi à la descente. Mais surtout, ouais, voilà, attention à ne pas s'accrocher parce qu'il y a des triples et ils ne sont pas protégés comparé à tout à l'heure par une grosse bavette ou quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je peux vous conseiller sur ce leurre. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine. Allez, ciao!